Troisième vidéo pour terminer la page 4 du chapitre quotient proportionnalité. Et donc, on va commencer le petit 2, pourcentage. Donc, c'est quelque chose qui est très important dans la vie courante, savoir parler de pourcentage. En fait, pourcentage, le truc super important dès le départ à comprendre, c'est que ce mot-là est formé à partir du mot 100. Donc, derrière le mot pourcentage, il faut bien comprendre qu'il y a le nombre 100. Qu'est-ce que c'est qu'un pourcentage de A%? Donc là, le symbole, vous le connaissez, le slash avec les deux petits ronds, qui se lit A pour 100. Eh bien, c'est tout bêtement une proportion de A pour 100. Par exemple, si on dit qu'on a mangé les 3/4 d'une pizza, eh bien, 3/4, c'est une proportion, mais ce n'est pas un pourcentage, parce qu'elle est sur 4, cette fraction. On pourrait dire, même si c'est un mot qui n'existe pas, c'est un pour 4 âges. 3 pour 4, ça correspond à un certain pourcentage. 4 fois 25, ça fait 100. Si on calcule 3 fois 25, ça fait 75. 3/4, ça correspond à 75 sur 100, 75 centièmes, donc 75%. Donc, un pourcentage de 1%, c'est une proportion de 1 sur 100. Petit exemple, proportion de 3 sur 5. C'est toujours le même exercice. Dans le collège, il y a des élèves externes. Tableau de proportionnalité. Si on dit qu'il y a 3 élèves sur 5, ça veut dire que parmi 5 élèves, il y en a 3 qui sont externes. Et donc, si on veut exprimer ça sous forme de pourcentage, on va imaginer combien sont externes dans un groupe de 100 élèves, puisqu'on veut pour 100. Donc, on écrit 100 dans le tableau. Pour compléter ce tableau, on a besoin du coefficient. Le coefficient de proportionnalité, on divise le nombre du bas par le nombre du haut. On obtient donc 3 divisé par 5, 3 sur 5. En fait, le coefficient, c'est la proportion 3 sur 5. Donc maintenant, pour calculer le nombre d'externes parmi 100 élèves, on va multiplier 100 par 3/5. Eh bien, quand on multiplie une fraction par un nombre, c'est pour calculer cette fraction de ce nombre. Donc, ce qu'on est en train de calculer, c'est 3/5 de 100. On a 100 élèves et on calcule les 3/5 de ces 100 élèves. 3/5 de 100, on a vu la formule précédemment, c'est 3/5 fois 100. Le 2, on le transforme en fois. Donc, ça correspond bien à 100 multiplié par le coefficient 3/5. Donc là, je ne réexplique pas ce qui est expliqué dans les vidéos 1 et 2 sur cette feuille de cours. On peut calculer 3 divisé par 5, la division tombe juste. Donc, on peut faire comme ça. Ça fait 0,6 fois 100, multiplie par 100, on décale de 2 rangs vers la droite. Ça fait 60. Donc, dans le tableau, on écrit 60. Maintenant, la proportion qui était de 3 pour 5, on peut l'exprimer sous la forme de 60 pour 100. Donc, phrase-réponse, dans ce collège, 60% des élèves sont externes. Donc, vraiment, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un pourcentage, c'est rien de plus qu'une proportion, mais une proportion exprimée par rapport à 100. Donc, c'est pour ça que pour parler de pourcentage, il faut vraiment avoir bien compris tout ce qui parle de proportionnalité, de proportion, dans les exercices, exemples et leçons précédentes. Le tableau en dessous, ce n'est pas un tableau de proportionnalité spécialement, c'est juste un tableau où on va exprimer sous forme de pourcentage certaines proportions. La plus simple, c'est 1 sur 100. 1 sur 100, tout bêtement, c'est 1%. Ensuite, on a un nombre qui peut paraître un peu bizarre ici, le nombre 1. Eh bien, 1, c'est bien une proportion. Quand on dit j'ai mangé un gâteau, eh bien, j'ai mangé tout le gâteau. On pourrait dire j'ai mangé 2 parts sur 2, 3 parts sur 3, 5 parts sur 5. En fait, ce nombre 1 ici, on a envie de l'écrire sous la forme d'une fraction sur 100. Quand on mange le gâteau entier, eh bien on a mangé 100 parts sur 100. Donc ça correspond à 100%. Maintenant, la fraction qui est la plus simple, je trouve, à exprimer, connaissant donc les deux extrêmes ici, 1% et 100%, ça va être 1/2. 1/2, ça correspond à la moitié du gâteau. La moitié du gâteau, c'est-à-dire la moitié de 100% du gâteau. La moitié de 100, ça fait 50%. Ensuite, 1/4. Pourquoi c'est facile maintenant 1/4? Parce que 1/4, c'est la moitié de la moitié. La moitié d'un demi. Pour avoir un quart d'heure, par exemple, on coupe en deux une demi-heure. Un demi, ça correspond à 50%. Donc 1/4, la moitié de 50%. Ça fait 25. Connaissant 1/4 et 1/2, maintenant on peut trouver 3/4. Ben oui, en fait, 3/4 d'heure, par exemple, c'est une demi-heure plus un quart d'heure. 50 plus 25, ça fait 75%. Maintenant, on va passer à la fraction 1/10. Alors, pour 1/10, ce qui peut être assez rapide pour comprendre, c'est
appliquer la règle d'égalité des quotients. En fait, si on veut trouver un pourcentage, ça revient à chercher une fraction sur 100. Donc là, cette fraction 1 sur 10, elle n'est pas encore sur 100, mais pour l'écrire sur 100, on a le droit de multiplier en haut et en bas par le même nombre. Il suffit donc de savoir que 10 fois 10 est égal à 100. Si on multiplie par 10 en bas, on multiplie par 10 en haut. 1 fois 10, ça fait 10, donc 1 dixième. Une part sur 10, ça correspond à 10%. Ensuite, si on sait que 10% c'est 1 dixième, eh bien très facilement on va trouver 1 cinquième. Alors imaginez là, vous avez un gâteau, vous le partagez entre 10 personnes. Chacun prend une part. Là, 1 cinquième, ça veut dire que vous n'êtes plus que 5 personnes. Dans quel cas est-ce que vous avez les parts les plus grandes? C'est quand vous n'êtes que 5 amis. Une part sera plus grande quand le gâteau est partagé en 5. Donc, ça veut dire que le pourcentage est plus grand que 10%. Combien de fois plus grand? Eh bien, 2 fois plus grand, puisque 10, c'est 2 fois 5. Donc, 20%. Et il reste deux fractions qui sont un petit peu embêtantes parce qu'elles sont sur 3. Et il se trouve que quand on divise 100 par 3, ça ne tombe pas juste. 100 n'est pas un multiple de 3. Et la division ne tombe pas juste. 1 tiers de 100, imaginez un gâteau qui correspond à 100. Et on veut le partager en 3 parts identiques. On fait 100 divisé par 3 et là, ça donne 33,33333 à l'infini. Donc forcément, dans le tableau, on va écrire une valeur approchée. Tant qu'à faire, on écrit plutôt une valeur arrondie, la meilleure valeur approchée. Par exemple, ici, à l'unité près, si ça commence par 33,3, on est entre 33 et 34, mais on est plus près de 33%. Et pour 2 tiers, 2 tiers, c'est 2 fois 1 tiers, forcément, c'est 2 parts sur 3. Donc, on pourrait penser à mettre 66%. Alors, par contre, 66%, c'est un peu embêtant parce que si vous avez 1 tiers plus 2 tiers, ça vous redonne le gâteau entier, ça fait 1. Donc, ça doit redonner 100%. Si ici, on a écrit 33%, et bien pour 2 tiers, il faut écrire 67%. En fait, quand on calcule les 2 tiers de 100, on trouve 66,666, etc. à l'infini. Et 66,6, c'est bien plus près de 67%. Alors ensuite, maintenant, une règle qui est en fait la règle qu'on a déjà vue dans cette feuille, mais avec la fraction A sur 100. Quand on veut calculer un pourcentage A% d'un nombre C, en fait, ça veut dire calculer la fraction A sur 100 de ce nombre C. Eh bien ça, on a vu que quand on veut calculer une fraction de quelque chose, on multiplie la fraction par ce quelque chose. Donc, à apprendre vraiment par cœur, c'est bête et méchant. Quand on doit calculer A% d'un nombre C, on doit déjà, à la place de A%, écrire A sur 100. Puis, on remplace le 2 par fois. Donc, on multiplie A sur 100 par le nombre C. C'est ce qu'on va faire dans l'exercice qui est là. On lit l'énoncé de l'exercice. On est dans une classe de 20 élèves et on vous donne les pourcentages de voix obtenues à une élection de délégués. José a obtenu 20% des voix. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? J comme José égale 20% des 20 élèves. On écrit ça tout bêtement, on lit l'énoncé, on écrit ça. 20% de 20. Et bien maintenant, on va appliquer la règle de calcul qui est ici. 20% de 20, le nombre A dans la formule, c'est 20, le 20 qui est ici, %, et le nombre C, c'est le deuxième 20 qui est là. On pourrait mettre des couleurs pour se repérer, savoir qui correspond à quoi. 20% de 20, on commence par remplacer 20% par 20 sur 100. Le mot de, on le remplace par fois, puis on écrit le mot 20. Et puis on termine le calcul. Alors comme c'est un pourcentage, c'est une division par 100, donc la division par 100, ça tombe toujours juste très facilement. Donc on peut faire directement 0,20 multiplié par 20, ça fait 4. José a eu 4 voix. Pour Anna, c'est exactement le même principe, sauf que le pourcentage n'est pas le même. Donc c'est parti. A égale 45% de 20 élèves. On remplace 45% par 45 sur 100. Le 2, on écrit fois et on écrit 20. Division par 100 qui tombe juste, ça donne 0,45 fois 20. Après, il n'y a plus qu'à faire le calcul, on le fait à la calculatrice ou de tête. On trouve 9. Anna a eu 9 voix. Et pour terminer, il y avait un troisième candidat, Sam. En fait, là, le calcul, il est tout bête. On sait que José a eu 4 voix, Anna en a eu 9. Donc, on va faire le nombre d'élèves total moins ce qu'ont obtenu les deux autres. Attention, là, c'est pas correct, il faut écrire entre parenthèses.
Donc ça donne 20 moins 13, ce qui fait 7. Sam a eu 7 voix. Évidemment, on aurait pu calculer le pourcentage de voix obtenues par Sam. Tous les élèves, c'est 100% des élèves. On enlève les 20% de José et les 45% de Anna, mais attention, il faut mettre des parenthèses. Ça donne 100% moins 65%, ce qui fait 35%. Et après, on aurait pu calculer 35% de 20. Mais c'était beaucoup plus rapide de calculer comme ça.